Hello les amis, nous sommes bien arrivés à New York City. On est arrivé à Decathlon, c'est un petit peu moins funky. Bah c'est vrai qu'à New York à cette époque il ferait froid, je serais pas habillée comme ça. J'avais juste envie de dire New York City, c'est tout. On est arrivé à Decathlon, Hugo a besoin de trucs et puis on va acheter des derniers petits cadeaux de Noël et faire les dernières courses de Noël aussi ce matin. Finalement on devait aller La preuve en direct que Hugo fait n'importe quoi avec la voiture. Oh j'ai crevé un pneu, je me demande pourquoi. Non je sais pourquoi. J'ai abîmé la roue. Mais attends, mais là t'es pas droit du tout. Pourquoi je suis pas droit? Parce que t'es en biais. Mince, qu'est-ce que je disais? Oui, on devait aller à Saint-Pierre dans un centre-ville et tout. Ça aurait été un petit peu plus cool pour filmer. Et puis finalement on n'a pas le courage, donc on va se débrouiller avec ce qu'on trouve là. Voilà. On est bien arrivé à Decathlon. Ah elle est sympa cette tente. Ah non, et puis grave celle-là en fait. Ah dégueulasse. Ah non, j'en veux pas. T'as pas des courses à faire, moi je vais dormir. En plus il fait hyper noir quoi. Si je ferme il fait plus noir dans une chambre. Je vais dormir. Hugo il serait capable de s'endormir ici. Mais là tu je ferme et je dors. Attends non mais tu me laisses. Parce que j'ai envie de te caresser. C'est toi le loup. Moi non. Moi non. Si c'est bon on a... Je te connais Hugo. On m'a demandé hier en commentaire c'était quoi la fête du 20 décembre, pourquoi c'était férié hier à La Réunion. C'est parce que c'est l'abolition de l'esclavage. Et hier soir je me suis rendu compte que j'avais vraiment passé un stade dans l'ermite. Comment on dit quand... C'est quoi le nom de ermite? L'ermitage du coup? Ouais. Bon j'avais vraiment... L'ermitement. J'avais vraiment passé un cap parce que hier j'ai traîné un peu sur Instagram hier soir et je voyais des stories, je te raconte à Hugo en même temps, je voyais des stories de plein de gens qui allaient à des concerts de Maloya et tout. Forcément le Maloya c'est... Des gens de La Réunion du coup? Oui, oui, des gens à La Réunion voilà, qui faisaient la fête pour le 20 décembre, il y avait des concerts, des... Et bon le Maloya c'est quand même au centre un peu de cette fête et tout. Et tu voyais tout le monde aller à des fêtes, faire des trucs comme ça. Et je me disais ah mais quelle horreur. J'avais pas du tout envie d'y être. Moi j'étais en pyjama. Je sais que ça fait très mamie, mais je sais qu'on est nombreux même jeunes à être comme ça. Mais ça me rebutait, je me disais mais tu sais alors qu'il y a quelques années, tu sais quand t'es une soirée chez toi et que t'as rien de prévu et tu sais c'est un peu la loose. Tu regardes les gens faire la fête et tout et tu te dis ah quand même et tout, j'aurais bien aimé. Mais alors là, mais oh, j'étais si contente d'être à la maison et de pas avoir de fêtes de prévues. Ouais je comprends, je suis pareil. Ouais t'es pareil que moi, bah c'est pas pour rien qu'on est ensemble hein. On est deux ermites, on n'est pas très sociables. Sociaux. Attends, je sais jamais quel mot dire, je parle plus français. Même quand on est tous les deux à la maison, on est chacun dans une pièce. Ça arrive. Ouais ben nous on a besoin de solitude, c'est comme ça hein. Donc comme ça répond à votre question. Et il y a eu des feux d'artifice dans le quartier. Bon déjà, depuis les vacances scolaires là en décembre, il y a des feux d'artifice tous les soirs. Je sais qu'en France, il y a une loi plus stricte, enfin c'est interdit. À La Réunion, je sais pas si, sûrement c'est la France, donc officiellement ça doit être interdit, mais c'est toléré, donc il y a des feux d'artifice tout le temps. C'est plus traditionnel. Ouais, nous on a l'habitude, moi petite, je faisais péter les pétards et tout. Et donc, hier il y en a eu, et ils étaient tellement forts, ça m'a fait sursauter alors que j'étais en train de regarder une série, donc il y avait du bruit, tu vois, j'ai quand même entendu. Et notre fils,
J'ai vu dans le moniteur, il a ouvert ses grands yeux comme ça. D'un coup, et ça l'a réveillé quoi. Ouais. Heureusement après, il s'est rendormi. Mais j'ai eu peur. Ouais, c'est vraiment la fête. Je suis en train de parler à Hugo des commentaires désagréables que j'ai en ce moment. Et du coup, ça me fait plaisir parce qu'il prend la voix de l'abonné et il en rajoute des caisses et tout, ça me fait trop rire. Mais je vous raconterai un peu plus tard parce que là, je suis obligée de crier pour qu'on m'entende. Quelqu'un de bien, continue à aller de l'avant, parce que je t'assure que toi là... Il y a vraiment des gens qui font ça comme vidéo quoi. Mais c'est ça, c'est si drôle. Ça c'est la vidéo de base qui me choque, mais mince, ces miniatures sont pas ouf, on sait pas de quoi ils parlent. Eh oui, moi aussi j'ai vu. Il y avait pas de... C'est une vraie... C'est un vrai truc, c'est pas abusé. Ah, c'est clair. En plus, c'est des pépites qu'on cuit et tout. Mais c'est... Ça n'a pas de sens. Tu sais, au lieu d'acheter une tablette de chocolat, et on regarde la vidéo qui a tourné un peu sur Insta où il y a une fille. Elle veut acheter des pépites de chocolat, elle en trouve pas, alors elle achète des cookies. Des pépites de chocolat. Voilà, et elle enlève le cookie autour des filles. Mais c'est pas ça pour rire, ça pourrait être une blague, tu vois, ça pourrait être drôle. Mais non, non, c'est premier degré. Tu sais, au lieu d'acheter une tablette de chocolat et de couper un petit morceau, quoi. Ça paraît quand même un peu plus... On est à l'étang Salé-les-Bains. Et c'est très mignon ici, il y a une plage de sable noir. On va essayer de pousser jusqu'au bout de la rue pour aller vous montrer. Juste pour vous les gars, on est en train de se cramer, il fait 56 degrés. Mais je vais vous montrer. Et voilà, l'étang Salé, on est à l'étang Salé. La particularité c'est que c'est du sable noir. Hé Jamy, sais-tu que le sable noir c'est de la roche volcanique? Oui Fred. Oui Fred. Montons dans le gros camion cylindrique et parcourons le monde. Il est pas cylindrique le camion. Ah bon? C'est vrai? Il est quadratulaire. Rectangulaire, c'est vrai. Regardez comme c'est beau. Bah là aujourd'hui les gars, je vous emmène à la plage hein, parce que vous êtes plusieurs à me dire que vous êtes un peu déprimés du froid et de l'hiver. Bah bim, dans votre face. Et par contre, tu vois ça c'est sale, ça me dégoûte à la Réunion, c'est sale. Ouais. Donc tu vois, le sable est noir et le problème avec ça c'est que ça te crame les pieds. Hugo ça lui brûle à travers sa tongue et moi quand il y a des petits grains de sable qui s'infiltrent entre mon pied et ma sandale, ça me fait trop mal, ça me brûle. Ça brûle vraiment, là je pourrais pas marcher jusqu'à la... Non moi non plus, mais les gens ils se mettent, je sais pas comment ils font ou alors ils se mouillent les pieds ou ils mettent des chaussures. Mais regardez ça dans la joie et la bonne humeur. Par contre moi j'avoue que niveau requin je serais pas méga tranquille. Ouais, surtout que le sable est noir et qu'il y a avant, à l'époque tu sais à la Réunion où il n'y avait pas beaucoup d'attaques de requins, il y en avait quand même à l'étang Salé parce que comme le fond est sombre ils peuvent se cacher tu vois. Ouais, je vois. Et tu vois les gens là qui sont plein cagnards là. Ouais. Je sais pas comment ils font. Mais tu vois quand je vois ce genre de paysage je me dis on devrait vraiment plus souvent aller dans des endroits qui changent, on va toujours aux mêmes endroits. Ça fait quand même plaisir tu vois de voir autre chose mais... Là, il faudrait y venir hors été, quoi, parce qu'il fait trop chaud. Il fait beaucoup trop... Ah, regarde d'ailleurs, attention au sable chaud. Regardez-moi ça. On n'exagère pas, hein. Moi qui déteste avoir le visage au soleil, j'ai pas de casquette depuis ce matin. Depuis ce matin, je suis en plein cagnard alors que j'ai horreur de ça. Tout ce qu'on voulait éviter, se retrouver à Leclerc à quelques jours de Noël et c'est blindé, les gens attendent dans les allées que des places se libèrent, sachant qu'on se rend pas compte là mais c'est un parking immense. À la mer ici, mais c'est blindé, je sais pas comment on va faire. Hugo va me déposer et le temps qu'il cherche une place je vais commencer les courses et comme ça on va gagner du temps. C'est ultra angoissant tellement qu'il y a du monde. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre les bûches et Disney? C'est qui les cons qui ont oublié leur sac de course? C'est nous. C'était un enfer. Voilà. On a failli faire une photo avec le Père Noël et puis zut. Ah, il y avait un monde, mais ouais. C'était... Je voulais filmer, mais en fait ça se fait pas. Je vous ai filmé une seconde, je crois, juste pour que vous vous rendiez compte de la masse de monde, mais je crois même pas qu'on se rend compte. Et par contre, on a trouvé presque tout ce qu'on voulait, c'est pas mal. Moi, je pensais qu'on allait rentrer à la maison beaucoup plus tard que ça, puisque ce matin,
on avait décidé d'aller à Saint-Pierre et tout. Moi je pensais qu'on allait faire plein de trucs du côté là-bas dans le sud et qu'ensuite on allait manger là-bas sur place. Et en fait non, là on va rentrer manger à la maison, il est 12h30. Donc ça va finalement. Ouais, ça va. On a encore le temps de faire des trucs à la maison et tout, c'est cool. On est rentré de notre petite virée, je vous montre super rapidement le surgelé, je vais aller mettre tout ça au congèle. Des framboises parce que j'en ai besoin pour mon dessert. 3 paquets de crevettes crues comme ça là. 2 boîtes de crêpes aux champignons. Hugo va avoir une semaine de vacances, donc tous les soirs il va manger à la maison et je sais qu'il aime bien les trucs comme ça. Des moules farcis parce que trop bon. Des champignons de Paris, des haricots verts. C'est pas hyper festif. Ah si, ça c'est festif. J'avais envie de goûter ça, c'était pas très cher vu que c'est la marque Repère. Des cassolettes de fruits de mer. Peut-être qu'on mangera ça au Nouvel An parce qu'on en a déjà pour Noël. Je voulais me poser, j'ai sorti le trépied pour vous faire un retour de course face caméra et tout, et en fait pas le temps, on a vraiment trop de choses à faire là aujourd'hui. Donc je vais juste vous montrer rapidement comme ça à travers les sacs ce qu'on a pris. Dans le premier sac, on a une montagne de lait de soja, vous voyez pas, on en avait vraiment plus dans le cellier, on en avait plus dans notre réserve, donc on en a pris à la vanille pour Hugo, nature pour moi, et j'ai pris un lait riz coco, bah il est là pour mon fils. Voilà, il aime bien de temps en temps boire un petit peu de lait comme ça, j'ai pris sans sucre. Des petits pots pour lui qu'il adore, pour dépanner, c'est quand même bien pratique. Des petites boîtes de maïs, aussi pareil sans sucre, ça c'est pour mon fils. Encore un petit pot qu'il aime bien, carottes, pommes de terre, saumon. Et au fond, alors c'est des bocaux. Ah mince, ça me fait penser, j'ai complètement oublié la compote. Oh, ah, je suis dégoûtée. J'ai oublié d'acheter des bocaux de compote. Donc là, il n'y a que des bocaux de petits pois et de ratatouille, tout bio. C'est à chaque fois, on prend vraiment que bio pour lui. Et un pot de nocciolata parce qu'elle est en méga promo. Il y a aussi 2 paquets de galettes de riz là. Ici c'est du pain qu'on a pris dans la meilleure boulangerie de Lille, là l'étang salé que je vous ai filmé. On a pris du pain aux graines de courge et du pain aux noix et ça va être notre pain pour Noël, Nouvel An et tout. On peut pas aller le chercher à Noël même parce qu'il y a une queue, mais il faut rester des heures dans la queue, c'est incroyable. Cette boulangerie elle est tellement prisée qu'à Noël, c'est ça, faut avoir 2-3 heures devant toi pour y aller. Et on a peur en plus de se planter, qu'il n'y ait plus rien, bref, donc on a anticipé, surtout que ce pain, on l'a déjà essayé de le congeler et tout, il est super bon. Il se conserve très longtemps parce que c'est des énormes meules. Il est incroyable ce pain. Et là on en a pour très longtemps. Pour ce midi, Hugo s'est pris un Pokéball crevettes quinoa et moi je me suis pris des maquis saumon et thon. Ils ont tout jarté sur le côté, la boîte était trop grande, ils ont tout glissé. C'est pas grave mais je vais sûrement pas tout manger. Hugo va peut-être en manger un peu. Pour faire notre petite tartinade, on a pris du pain d'épices et des petits toasts briochés. Sur nos tartines, Hugo, il adore ça. Les œufs de l'omple, là, moi, j'aime pas ça. Du tarama, ça, j'aime trop. Des rillettes de canard, ça, j'aime trop. On a pris 2 paquets de surimi. Des noix de cajou non salées, ça, c'est pour ma recette de faux gras. Écoutez, les amis, vous savez qu'on aime bien comparer, vous et moi, nos prix. Devinez combien j'ai payé cette plaquette de beurre avec des cristaux de sel. Vous vous rappelez qu'avant j'achetais ça par 3, 4, 5, c'était notre beurre de base quoi. Mais on peut plus se le permettre, on n'achète plus du tout ce beurre là maintenant parce que on l'a acheté là aujourd'hui 4,40 € la tablette de beurre. Vous imaginez comme c'est difficile de faire des économies à La Réunion? Le moindre truc, mais c'est hors de prix, c'est vraiment insupportable. Donc là on en a acheté une pour Noël, voilà, genre, parce que sinon on achète ça quoi. C'est pas ouf, mais c'est le seul, c'est 2,80 € ou je sais plus combien. Sinon des citrons, des patates douces, elles sont bio, ça c'est pour mon fils. Des betteraves, ça c'est pour lui aussi. Du mascarpone, ça c'est pour ma recette de Charlotte. Hugo s'est pris un petit bout de fromage. Du saumon fumé, ça c'est aussi pour Noël, pour manger avec nos petits toasts, notre pain, machin. Ça c'est pour ma recette aussi, du lait concentré sucré. Des œufs bio, des mangues. C'était vraiment très jolie. J'espère qu'elles seront encore bien pour que je fasse ma Charlotte vendredi. Et on s'est fait un maxi plaisir parce qu'en fait on ne s'est pas acheté de bûches ou de trucs sucrés pour Noël. Et on s'est dit qu'on allait prendre ça parce que t'en grignotes une petite barre de temps en temps. Voilà, on s'est fait un plaisir sucré maximum qu'on n'achète jamais. Mais bon, si on n'achète pas ça à Noël, c'est quand même assez triste quoi. Ah oui, pour ma recette de faux gras, j'avais aussi besoin d'Armagnac. Donc on en a pris une bouteille et puis Hugo dit qu'il le boira en digestif. On a trouvé un cadeau pour mon père, un livre musical pour ma plus petite nièce. Le gros livre là c'est pour moi, ça c'est du papier cadeau, je le trouvais très mignon. Je sais pas comment vous expliquer, c'est des espèces de petits dinosaures un peu ton sur ton, avec des petits dessins un peu graphiques dessus. Bon bref, c'est impossible à montrer. Hugo avait besoin de vêtements pour le boulot, donc il s'est repris des t-shirts, des shorts et tout ça. Et chez Decathlon, ça c'était à moins 50%, ces petites piscines. Au lieu de 50 €, elles étaient à 25 €. Donc j'en ai pris une pour mon fils et ma soeur m'a demandé d'en prendre une pour elle et qu'elle me remboursera après, mais je pense que ça va être... Je pense qu'on va le offrir à ses filles, à ses 3 filles, et ça sera un cadeau de Noël en plus et ça sera très cool. Voilà pour les achats du jour. Maintenant le programme c'est qu'on va ranger tout ça, ça va prendre un peu de temps aussi. Moi je crois que je vais mettre mes sushis au congèle. Vous voyez le beurre là, hein, il était dans un sachet spécial et tout, il est... Je sais pas si vous voyez...
Il est tout mou, je suis en train de l'écraser pour vous montrer, mais il est tout mou, tout mou. Il fait une chaleur et je pense que là on est arrivé à un stade de l'été où on va commencer à passer à 2 douches par jour. Bon là je vais me doucher maintenant et je vais me redoucher juste avant d'aller au lit parce que on a transpiré, on a trop chaud. Donc voilà, on va tout ranger, on va se poser, manger nos petits sushis, notre pokéball et tout. Et ensuite on a tout l'aspirateur de la maison à faire. Il va falloir qu'on aille à la déchetterie, mais ça on ira peut-être un peu plus tard. Bref, la vie quoi. Mon t-shirt est trempé parce que je suis allée tendre le linge et au lieu de prendre une panière, j'ai tenu tout le linge comme ça contre moi. Donc voilà, c'est très sympathique. C'est un style. Qu'est-ce que vous voyez dans cette tache? Le matelas est toujours derrière parce qu'en fait on avait un endroit où on le rangeait avant dans la pièce à Velux et puis maintenant il y a notre ancien matelas à 2 places qui est là-bas puisque le nouveau est sur le lit. Donc on a trop de matelas là dans cette maison. Il faut vraiment que je fasse l'annonce pour le donner ou quoi parce que ça nous encombre. Dans la voiture ce matin j'avais envie de vous parler de certains commentaires désagréables et tout et en fait j'ai plus envie. Entre ce matin et maintenant il y a eu un changement d'ambiance. En fait j'ai des commentaires désagréables de temps en temps et d'habitude ça me glisse dessus et en fait dès que je me rends compte que c'est vraiment relatif parce que dès que tu donnes beaucoup, par exemple en ce moment je donne énormément à YouTube, je donne tout mon mois de décembre à YouTube, et ben ça t'atteint un peu plus, pas dans le sens où ça me blesse moi et tout parce que les gens qui te disent ça te connaissent pas du tout, donc tout ce qu'ils disent sur toi c'est quelque chose qui se reproche à eux-mêmes au fond, tu vois. C'est je sais, j'ai la maturité tu vois de savoir comment prendre ces commentaires et tout, mais ce côté où ça va m'agacer, c'est vraiment ça le mot, c'est un agacement, ça devrait pas tu vois, m'agacer, c'est tout ça, c'est du virtuel, c'est du... mais comme en ce moment je donne beaucoup, je donne tout à YouTube, forcément ça m'agace plus et ça m'énerve tu vois. J'avais envie de faire un bilan YouTube et j'en ai un petit peu parlé avec Jenny, c'était intéressant de voir les différents points de vue ou le fait d'avoir le même avis sur quelque chose mais pas pour les mêmes raisons et tout, enfin c'était hyper intéressant. Et j'ai vu son vlog aussi où elle fait un peu un petit bilan YouTube, un pré-bilan. Mais en fait je pense que c'est pas judicieux moi que je le fasse maintenant parce que je me rappelle l'année dernière quand j'ai fait les January with me où c'était un peu la même chose, en moins intense quand même, j'avais fait beaucoup de vlogs au mois de janvier et à la fin j'en étais dégoûtée. Donc là je pense que si je fais un bilan maintenant ça sera pas représentatif de mon année, de toute mon année YouTube parce que là en ce moment je me demande à moi-même beaucoup tu vois et donc ça sera pas représentatif. Je pense qu'il faut que je laisse couler de l'eau sous les ponts. Ce qui est sûr c'est que j'ai besoin d'une pause vlog mais ça je vous l'ai dit 1000 fois, c'est bon, on peut passer à autre chose. Donc en janvier je vais pas faire de vlog et ça me fera un peu du bien de garder ma vie privée pour moi, même si je garde toujours des choses, bah c'est plus difficile quand tu vlogs 7 jours sur 7, enfin 5 jours sur 7. Mais ce qui est sûr c'est que je me suis toujours posé beaucoup de questions sur ma présence YouTube, sur ce que je devrais faire et tout ça. J'ai l'impression que ma vie a pas mal changé cette année, et ma vie interne en tout cas. Et puis je pense que cette année va être aussi intense en 2023 et que peut-être que ça aura des répercussions sur YouTube, peut-être pas, je sais pas. Pareil avec Patreon, j'arrive pas trop à me décider. Je crois qu'en fait... Alors pour ceux qui connaissent pas Patreon, c'est comme Utip, c'est le fait d'ouvrir une cagnotte et que tes abonnés qui ont envie de te soutenir puissent mettre 1 euro, soit 1 euro par mois ou te donner faire un don en une fois de 5 euros ou j'en sais rien. Et en fait
je suis toujours partagée parce que je me dis oui, vu que je produis du contenu toutes les semaines et ça me fait plaisir et tout ça, j'aimerais bien être un petit peu rémunérée pour ça vu que YouTube me rémunère rien du tout. Et en même temps ça me gêne de demander de l'argent alors que c'est un contenu qui devrait être gratuit, qu'il y en a plein d'autres qui est gratuit, donc voilà, mais en même temps c'est pas obligatoire, donc je me dis bah ceux qui ont pas envie donnent pas, puis y a aucun souci. Et en même temps, là où me connaissant ma petite personnalité piquante, typiquement, c'est que si je sais, comment dire, je vais avoir l'impression, si des gens me rémunèrent tous les mois, même si c'est 1 euro, c'est 1 euro, tu vois, je vais avoir peur de leur devoir quelque chose. Tu vois, si un mois j'ai envie de me barrer et de pas poster de vidéo, je trouve ça plus compliqué quand les gens te soutiennent comme ça financièrement et tout. Et puis j'ai envie de dire, c'est pas parce que 3 personnes vont me donner 1 euro par mois, 3 euros par mois, c'est pas ça qui va me dire bon allez je produis mes vidéos toutes les semaines, je travaille pour ça, tu vois, enfin c'est pas non plus un argument d'être là. Et en même temps moi je sais que ça va être un peu une pression parce que je me dis il y a des gens qui comptent sur moi, qui me donnent des sous pour me soutenir, et puis si derrière je fais rien, enfin tu vois, j'ai peur que ça me prive un peu comme ça de liberté. Donc peut-être ce que j'aimerais faire c'est ouvrir une cagnotte, soit Patreon soit Utip, mais dans un but précis, quitte à la fermer à la fin de ce but, ou enfin en fait à chaque fois vous expliquer où va aller cet argent, parce que ce serait pas pour me faire un salaire de YouTube, ce serait pour m'acheter tout simplement du nouveau matériel. J'aimerais bien avoir une nouvelle caméra, la mienne elle commence à beaucoup fatiguer, je l'ai depuis 2016, elle a voyagé en road trip dans plein de pays, elle est sur les plages, elle a vraiment souffert et elle est en train de tomber en morceaux littéralement. Donc j'aimerais bien m'acheter une nouvelle caméra. Je sais pas si le fait d'ouvrir un Utip ou un Patreon ça va changer quelque chose, parce que mes vidéos sont peu vues, j'ai peu de fidèles, et je sais que parmi vous on est nombreux à être dans ma situation financière, c'est-à-dire à être dans le bas du panier, à être voilà, de pas avoir beaucoup d'argent et tout ça, et donc ça m'embêterait et ça me gênerait énormément que des gens avec peu de moyens se sentent l'envie même de participer et tout. J'aimerais pas du tout ça. J'aimerais que ce soit des gens méga à l'aise et que pour qui 1 ou 5 euros c'est rien, tu vois. Donc je sais pas, je vais peut-être faire ça. Si je le fais, je vous en parlerai, mais je ferai peut-être pas une vidéo spécialement là-dessus. Je vous en parlerai une bonne fois pour toutes, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire ça. Et ma copine Danisha est sur Patreon, et ça m'a beaucoup aidé de parler avec elle à avancer dans mon cheminement de pensée, parce qu'avant c'était rédhibitoire non, et puis en fait ouais mais ça serait quand même bien, je sais pas trop, et puis son avis m'a vraiment donné envie de le faire, et j'aime bien rajouter ce petit twist de avoir visé un certain montant pour acheter une caméra, et ensuite quitte à fermer mon Utip ou fermer ou mettre en pause mon Patreon ou je sais pas quoi, m'acheter ma caméra, puis ensuite peut-être éventuellement un micro s'il y a besoin ou des choses. Mais voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. En même temps je sais pas trop ce qu'il y a à en dire, parce que si ça te plaît, si t'as envie tu participes, si t'as pas envie tu participes pas, moi enfin on s'en fiche quoi. Mais voilà, c'était ma petite réflexion, et pour mon bilan, ma présence sur YouTube et tout, bah je vais laisser passer du temps, je vais laisser passer tout le mois de janvier où je vais être en pause, enfin en pause. T'es mal à pause. J'ai tout à lire, je m'en suis rajouté un que j'ai acheté aujourd'hui. Voilà, ça va être une super pause. Au mois de janvier, j'ai aussi envie de préparer des petites vidéos sur des sujets différents. J'en ai parlé à Hugo et ça lui dit aussi d'en faire certaines avec moi. Et là, si tu me demandes mon envie de maintenant, là tout de suite, ce serait vraiment ça, de faire des vidéos plus avec des thèmes posés. Et moins de vlogs forcément, parce que j'ai fait que ça le mois de décembre, et en fait c'est trop redondant. En fait moi je peux pas trop faire des vlogs devant lesquels moi-même je m'ennuierais, tu vois. Pour moi, quand je regarde un vlog, j'ai pas envie de m'ennuyer, alors quand c'est la vie des autres, ça m'ennuie pas, même s'ils ont une vie répétitive, mais quand c'est la mienne, et comme c'est moi qui fais le montage et tout, moi ça me gonfle, donc je dis pas ça pour qu'on me dise mais non, tes vlogs ils sont bien et tout, c'est très gentil à vous, merci beaucoup, mais je dis pas ça pour qu'on me dise ça du tout, je vous partage juste vraiment mon ressenti 100% honnête comme ça. Mais moi j'avoue que là tout de suite, si tu me demandes quel est ton bilan YouTube, qu'est-ce que tu as envie de faire de 2023, j'ai plus envie de vlogger, parce que là j'ai montré tellement toute ma vie, et c'est assez répétitif parce qu'on bosse de la maison, qu'on montre pas trop ce qu'on fait quand on bosse d'ailleurs. Mais puis même si on montrait, enfin ce serait pas très intéressant. Et on est dans une routine comme la plupart des gens quoi, donc est-ce que ça mérite de faire des vlogs et tout ça. Moi j'aime chez les autres, mais pour ma propre vie, voilà, il faut que je fasse un contenu qui m'amuse moi-même. Mais encore une fois, je sais que j'ai déjà dit ça, je sais que j'ai dit ça fin janvier, après les January With Me cette année là, en début d'année. Et puis finalement, de fil en aiguille, je suis revenue au vlog. Je sais très bien qu'au final, j'adore ça, vlogger, j'adore vous raconter ma vie, partager des trucs.
Mais j'aimerais qu'il y ait autre chose, j'aimerais pas tout montrer autant là dans le détail, genre plier mon linge et tout, tu sais. Je sais que les vidéos cleaning, clean with me et tout, c'est un peu à la mode, ça marche, et même sur Instagram, il y a des gens ils font des comptes que de ça, et ils ont des milliers d'abonnés et des sponsors, et ils en vivent, et je trouve ça fou, et génial pour eux, mais c'est pas mon truc, tu vois, donc j'aimerais, je sais pas, voilà, comme vous pouvez voir là, je vous balance un brouillon au visage de tout ce que je suis en train de faire et tout ça, en train de réfléchir, d'essayer de mettre en place et tout. De toute façon, je vais me laisser le mois de janvier, en mois de janvier, j'ai quand même des vidéos à vous tourner, il faut que je vous tourne tous mes produits terminés de 2022, genre tout ce que j'ai terminé en 2022, essayer de faire un classement, ce que j'ai préféré, quel produit m'a laissé un super souvenir ou pas, ou machin. Donc j'ai ça à vous tourner, je vais avoir fin décembre, là il faut que je vous tourne mes produits terminés du mois de décembre, parce que vous vous rappelez, je vous avais dit oui, ce sera une petite vie, ce sera au milieu d'un vlog, mes 2-3 produits que je vais finir en décembre. J'en ai autant que octobre-novembre réunis où je vous ai fait une vidéo spéciale et j'avais 2 panières, bah là j'ai déjà 2 panières en un mois. Alors c'est pas que des choses que j'ai utilisées entièrement ce mois-ci bien sûr, c'est ce que j'ai fini ce mois-ci, il y a des trucs qui étaient entamés depuis longtemps, mais il se trouve que là j'ai terminé beaucoup de choses, donc il faut aussi que je vous tourne cette vidéo là après Noël et tout, dans les jours après Noël je vais vous tourner ça, et puis bah peut-être mon bilan 2022, après les vidéos bilan 2022 en vie pour 2023, c'est toujours en demi-teinte pour moi parce que j'aime faire ces vidéos et j'aime les voir chez les autres et tout ça, mais en même temps moi il y a plein de choses que je vous dis pas de ma vie, donc est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir que la moitié du tableau, tu vois, où t'as le dessin mais t'as pas les couleurs qui vont dessus, ou tu vois ce que je veux dire, c'est un peu incomplet comme vidéo à vos yeux à vous, parce que en fait je dis pas tous les trucs, je peux pas, c'est internet, il y a des inconnus et tout, j'ai pas envie, mais je trouve ça quand même intéressant, et c'est des vidéos que j'aime bien re-regarder, et je disais ça à Hugo pour le vlog. C'est vrai que quand je tournais mes vlogs par exemple en Australie pendant un temps, mais genre toutes mes semaines c'était les mêmes, je bossais du lundi au vendredi, on n'avait pas d'enfants, mais voilà, notre vie était super plan-plan, on n'avait pas les mêmes emplois du temps, donc on n'avait jamais de week-end ensemble, donc on pouvait pas s'échapper le week-end, aller visiter plein de trucs cool en Australie et tout. On avait vraiment une vie mais genre train-train au milieu de la cambrousse et tout, il se passait pas grand-chose. Donc les vlogs que je faisais sur le coup, je les trouvais toujours un peu fade et pas très intéressant. Enfin tu sais, t'en fais un ou deux pour voir comment une autre personne à l'autre bout du monde vit, c'est toujours intéressant, mais après voilà, c'était hyper redondant. Et finalement je suis retombée récemment sur des vlogs, parce qu'en fait je faisais du ménage dans mes rushs YouTube et tout ça sur mon disque dur, et avec Hugo on s'est pris au jeu de regarder quelques trucs et ça nous a fait trop bizarre, et de voir nos vlogs dans nos maisons qu'on a eu en Australie, on se rappelle de plein de détails qui sont pas dans le vlog mais que nous on a vécu, où on se rappelle de l'odeur, de l'ambiance, du cri des oiseaux, de plein de choses, et ça nous remet, ça nous replonge à un moment de notre vie, exactement comme peut faire un journal intime, mais là c'est hyper vivant tu vois en vidéo. Et je dis à Hugo, je suis tellement contente d'avoir ces vidéos là, que les vidéos que je fais maintenant et que je me dis, et ben peut-être qu'un jour je me dirai, oh heureusement que j'ai fait ça et que j'ai vlogué ça, tu vois. J'adore le vlog, mais il faut juste que je trouve la bonne forme pour moi et pas m'obliger à vlogger tout le temps. Je pense de toute façon il faut que j'arrête de m'obliger à m'imposer des horaires et des jours de publication. Enfin je sais pas, voilà. Encore une fois, vous êtes encore dans mon brouillon de mes envies YouTube et de mon bilan YouTube et tout. Je préfère pas le faire officiellement maintenant. Là pour l'instant je vous partage juste mon débat intérieur et mes réflexions intérieures qui sont très vagues. Je sais que j'ai un énorme plaisir à être là, que je gagne pas d'argent par YouTube, donc si je suis là c'est vraiment juste purement pour le plaisir du partage, mais ça me prend trop de temps. Ça je vous l'ai toujours dit, ça fait des années que je me répète en boucle. Ça me prend trop de temps et il est temps que j'occupe mes journées à des choses qui rapportent plus d'argent à ma famille, à ma maison, là, à ma famille directe, Hugo et mon bébé, parce qu'on a des projets qui demandent des sous et il est temps que voilà, je fasse. Moi j'ai toujours voulu être très disponible pour mon bébé. Je m'étais dit si un jour j'ai un bébé, c'est pas pour ne jamais le voir et pas être là, et c'est vrai que j'ai l'impression de ne rien louper, de ne pas en manquer une miette. Il va à la crèche, mais ça c'est essentiel pour se sociabiliser, etc. Avoir d'autres figures d'autorité, qu'il ait des copains, enfin c'est... Voilà, un être humain n'est pas fait pour vivre comme un ermite, surtout pas quand on est tout petit. Coucou, c'est Charlie du montage. Comme d'habitude, j'ai commencé une conversation et je ne l'ai absolument pas terminée là quand je parlais de mon fils. Je disais que voilà, à part le fait qu'il aille à la crèche pour se sociabiliser et tout, sinon je n'en manque pas une miette. Je suis avec lui tous les matins quand il se réveille, tous les soirs quand il se couche, tous les week-ends. Je loupe rien en fait de son évolution et tout ça, et c'est un bonheur énorme, et c'était un but pour moi quand j'ai décidé d'avoir un enfant. J'avais envie de cette expérience à 100%, et donc je ne regrette rien. Je sais que de l'extérieur,
certaines personnes autour de moi quoi, ont peut-être l'impression que je passe beaucoup de temps là à traîner, que j'ai pas de carrière et tout ça, mais j'en ai rien à péter. Ma priorité c'est mon fils, ça a toujours été, à partir du moment où je savais qu'il était dans mon ventre, c'était ma priorité numéro 1. Et je suis tellement heureuse de me dire que je l'aurais accompagné jusqu'à l'entrée à l'école, et puis même après, hein, forcément, il faudra que je sois dispo aussi à ce moment-là. Mais je crois que c'était très intense pour moi d'être maman, et on a une relation très fusionnelle et tout. Et quand ils sont si petits, ça demande aussi tellement d'énergie que j'aurais pas été capable de tout mener de front, d'avoir une carrière à côté. Alors certaines personnes réussissent très bien, sont épanouies comme ça, ou pour certaines personnes c'est moins dérangeant aussi de louper quelques trucs de la vie de leur enfant et de prendre une babysitter pour après la crèche, ou j'en sais rien, ou le week-end ou quoi. Mais moi, non seulement ça me gênerait beaucoup qu'il soit trop gardé, mais aussi je ne suis pas capable, moi, d'avoir une carrière en même temps qu'un enfant en si bas âge qui a autant besoin de moi. Et voilà, et j'ai fait les choses exactement comme j'en avais envie. Et je suis hyper heureuse de ça, et j'ai aucun regret par rapport à ça. Voilà, ça me semblait important de préciser, parce que c'est ça en fait que je voulais dire, et puis après je suis partie tout de suite à autre chose. Donc je vous laisse avec la suite de mon propos quoi. Mais là, la prochaine rentrée, il va aller à l'école, et moi aussi j'ai envie de faire ma rentrée de quelque chose, j'ai envie de me lancer dans autre chose. Et donc je sais pas la place que je vais pouvoir garder à YouTube dans tout ça, on verra bien. En tout cas, vous n'êtes pas débarrassés de moi les gars, 2023 je serai toujours là, peut-être avec un Utip ou un Patreon pour ceux qui ont envie de m'aider justement pour faire perdurer cette chaîne, parce que je disais à Hugo, là notre caméra elle est en train de rendre là, mais moi il est hors de question de dépenser 800 € de notre compte en banque qu'on n'a pas du tout à mettre dans un appareil, de m'endetter autant pour un loisir qui ne concerne que moi dans ma famille, parce que Hugo, mon fils, il s'en fiche que je fasse YouTube ou pas, ça va pas changer leur vie, tu vois. C'est vraiment mon plaisir à moi, et je peux pas prendre l'argent du budget familial pour ça. Donc peut-être que je vais faire ça aussi. Et puis pour le détail de ma présence YouTube, on verra bien. De toute façon, je peux très bien vous dire au mois de janvier, ça y est, je sais ce que je veux faire sur YouTube, tac, j'ai trouvé ma place parfaite et tout. Et puis au mois de mars, oh, j'ai complètement changé d'avis, de toute façon on me connaît. Mais on se fera ce petit bilan en février, tu sais quoi, tout le monde va le faire là, en fin d'année, en janvier et tout, très bien. Je serai très curieuse et très contente de voir les bilans des autres. Mais moi je vais attendre un peu, je vais laisser passer janvier, et en février je reviendrai avec mes envies plus posées, peut-être même mes bonnes résolutions, je les fais en février, tu vois, je sais pas. Je suis contente, j'ai emballé les derniers cadeaux qu'on a fait aujourd'hui. Et là, je viens de voir sur Beauté Privée. Oui, je crois qu'il y a pas longtemps, je vous ai dit oui, il faut que j'arrête d'acheter des trucs de beauté. Je viens de voir... Oh, j'ai un truc dans la gorge. Oh, pardon. Je viens de voir sur Beauté Privée qu'il y avait Velleda et qu'il y avait mes déodorants au citron. Vous savez, les sprays là. Vous avez la preuve que pour moi c'est intéressant en tout cas. C'est qu'au magasin bio l'autre jour c'était 21 €, je sais plus combien, presque 22 € les deux déodorants. Donc ça fait plus de 10,50 € le déodorant. Et là sur Beauté Privée c'est à 6 € quelque chose. Donc pour moi c'est intéressant, je pense que je vais m'en commander deux. Et je viens de voir qu'ils ont ouvert une vente Corès. Donc très intéressant, j'ai jamais vu Corès sur Beauté Privée. Je sais pas si c'est moi qui suis passée à côté ou si ils viennent de venir. Mais le problème c'est que Corès, moi ce qui me plaît c'est les produits pour le corps et tout. J'ai vu qu'ils avaient des beurres corporels à plein de parfums incroyables. Mes beurres corporels, je vais m'y refuser vraiment parce que j'en ai vraiment trop. J'ai encore beaucoup de crème pour le corps. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure que je les descends, il y en a d'autres qui s'ajoutent, qui viennent de je sais pas où, tu vois. C'est un peu mystérieux. Donc je vais peut-être pas craquer sur Corès, ou peut-être pour faire plaisir autour de moi, pour faire des cadeaux, ce genre de choses. Ah, mais il y a aussi des crèmes pour le visage. J'en ai plus beaucoup. Non, Charlotte, résiste. Bon, par contre... Velleda, ça va y passer, hein, ça va tomber dans mon panier. Non, si, c'est intéressant. Alors pour vous en France, c'est pas si intéressant parce que, alors je sais pas, ça dépend où vous habitez, ça dépend des pharmacies et tout, mais moi j'ai acheté, comment elle s'appelle? Lafayette? Non, c'était pas Lafayette justement. City Pharma. City Pharma à Paris, la grosse parapharmacie là, discount et tout, j'achète tout là-bas. Quand je vais à Paris, je reviens, je sors de là, j'ai 3 énormes sacs remplis. Là-bas, j'avais trouvé les déodorants Velleda au citron pour... c'était 2 pour 10 €, donc c'était 5 € le déodorant. Quand j'y pense, j'aurais dû en prendre 15. Donc pour vous c'est peut-être pas si intéressant, mais pour moi à La Réunion c'est intéressant, sachant que ma belle-mère vient bientôt. Elle m'a dit si tu veux te commander des trucs et tout, voilà. Elle a encore beaucoup de place dans ses valises à ce stade, donc je peux encore prendre 2-3 trucs. Donc je vais faire ça là tout de suite, je vais me faire ma petite commande Beauté Privée. Après à s'acheter des déos c'est pas non plus un craquage, hein. C'est le truc que normalement t'achètes au supermarché, mais moi il se trouve que celui que j'aime est pas dispo au supermarché. On va aussi ouvrir ensemble mon petit calendrier de l'Avent. Oh, la lumière est si triste. Bon, heureusement aujourd'hui je vous ai montré des belles images
un peu plus coloré, on va dire. Donc le 20 décembre, qui est la fête de l'abolition de l'esclavage, c'est bien, vous avez bien écouté les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pour cette journée? Ah, ça sent la cannelle et les fruits. Ça sent la pomme et la cannelle, mais j'ai l'impression qu'il y a de la pomme et de la cannelle dans tout l'été d'Avidsti. C'est ça, c'est pomme cannelle. Je sais pas ce que ça pourrait être d'autre. Pour moi, ça sent ça. Promenade en traîneau. Oh, c'est un nom qu'Hugo aurait pu trouver, non? Balade champêtre ou un truc comme ça. Ah, au fait, d'été comme ça, hier après-midi, j'ai invité mes parents pour le goûter. On s'est fait un bon petit thé mariage frère Casablanca, genre délicieux. Et j'avais fait des petits financiers sans gluten, à l'amande et tout. J'en ai fait aussi pour mon fils sans sucre. Et voilà, c'était, enfin bref, on a passé un très bon moment, ils sont restés jusqu'au soir et tout, c'était très cool. Et j'en ai donné 2 comme ça à ma mère. Je lui ai demandé si elle aimait bien le thé vert, celui qui était à la vapeur, traité à la vapeur du mont Fuji ou je sais pas quoi, c'était un thé vert japonais. Et un thé noir Ceylan et d'Inde et du Sri Lanka ou je sais pas quoi, enfin ça avait l'air d'être un thé un peu recherché mais simple, tu vois, qui a pas un goût spécial. Et ma mère, elle m'a dit qu'elle aimait bien, qu'elle voulait. Donc j'en ai donné 2 comme ça, on verra combien de temps elle trouve que ça dure. J'en ai un à donner à ma soeur aussi, mais j'ai toujours pas vu depuis. Enfin si, je l'ai vu d'ailleurs, mais j'ai oublié de lui donner. Promenade en traîneau contient pomme, ah bah ça j'avais bien senti, ananas confit, fleur d'hibiscus, papaye confite, betterave, cannelle, encore cannelle, amande, pomme, raisin sec, flocons de noix de coco, amandes grillées et riz soufflé. Incroyable celui-là. Oh, c'est une infusion. Je suis trop contente, je crois que je préfère vraiment les infusions en fait. Ok, et ben le vin, je retiens, ouais, je vais peut-être boire ça ce soir avec Hugo, ou peut-être qu'on va se faire un chocolat chaud. Je dis ça comme s'il faisait froid, mais on commence à crever de chaud. Et je me rappelle l'année dernière aussi, quand j'ai voulu faire une pause un peu dans les vlogs là, fin janvier, c'est aussi à cause de ça. En fait là jusqu'à mars, on va crever de chaud, et tu sais quand t'es comme ça, tu transpires, déjà j'évite de passer trop de temps à l'étage parce qu'il fait beaucoup trop chaud ici. Donc je peux moins m'isoler, tu sais, pour vlogger ou faire mes petites vidéos, mes trucs et tout ça. Et juste... c'est pas les moments où on a le plus envie de vlogger quoi. Je sais pas si vous en pleine canicule, pour celles qui font des vidéos, c'est là où vous aimez bien vlogger, mais nous, bof. Alors le 21, on est bien, oui, on est le 21. Ah, ça sent le... Bah ça sent quoi? Je connais et en même temps je saurais pas dire. C'est une odeur que je connais mais j'arrive pas à mettre le mot dessus. C'est du chocolat ou du chocolat, du café, de la vanille, je sais pas, une odeur un peu comme ça. Caramel peut-être? Ah mais ça sent, c'est gourmand. C'est une odeur gourmande que je connais et que j'arrive pas à nommer. Comment ça pourrait s'appeler? Gourmandise d'hiver? Un truc comme ça. Choco-noisette. Mais c'est ça. Oh, quand même, on peut dire que j'ai trouvé. Ouais, c'est ça. C'est gourmand, ça sent un peu la pâte à tartiner. Ah, si ça pouvait être aussi un... Oh, je pense pas qu'ils vont mettre 2 infusions 2 jours de suite quand même. Choco-noisette. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du chocolat et de la noisette. Ah non, c'est fort en théine. C'est 2 sur 3 pour la théine, donc on va éviter. Ingrédients, thé puer. P-U-E-R-H. Est-ce que vous connaissez ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Thé puer, pomme, écorce de cacao, arôme artificiel de chocolat aux noisettes, chocolat, il y a des pépites de chocolat dedans, morceaux de nougatine, peut-être ça le côté caramel que je sens aussi, morceaux de cacao, noisette, extrait de stevia. Ouh, il doit être quand même fort sympathique. Mais vous voyez les thés un peu chocolat, caramel, noisette comme ça. Je pense que je vais les garder pour l'hiver. Enfin l'hiver, l'automne. On n'a pas vraiment d'automne, les feuilles tombent pas ni rien, tu vois, ici, mais il commence à faire juste moins chaud. Je pense que je vais peut-être faire ça. Écoutez, je suis ravie de ce petit calendrier, j'en parlais avec ma mère hier, et je disais, bah, la seule chose que j'avais pas réfléchi... Comment est-ce que j'ai avec ma phrase? La seule chose à laquelle j'avais pas pensé avant de le prendre et tout ça, c'est que c'est un calendrier de l'Avent, mais nous, à Noël, il fait très chaud. D'ailleurs je me dis mais là si on avait un calendrier de l'Avent chocolat il serait fondu, il faudrait le mettre au frigo tu sais. Donc c'est un peu le seul truc, je vais quand même en boire mais je pense que vraiment je vais le dégommer cet hiver. Je vais en boire beaucoup plus à partir du mois de mai là où j'habite, il commence à faire bien froid dans la montagne. Donc je pense que je vais en garder pas mal pour ce moment là. Dans le calendrier de l'Avent de ma soeur, hier on a eu ça, des pièces en chocolat et il y en a 3 parce que pour la dernière il faut se battre au pierre-feuille-ciseaux et c'est Hugo qui a gagné. Donc moi je vais en manger une et lui va en manger 2, il m'a dit non c'est toi qui prends la deuxième, ça lui faisait de la peine. On a passé un bon moment en amoureux avec Hugo, on a ri dans les magasins et aussi en voiture, on a eu des fous rires mais à la fin on avait des crampes aux joues, on n'arrivait plus. Et je lui disais mais notre humour c'est vraiment un humour d'enfant, c'est... Un enfant de 8 ans aurait été dans la voiture, il aurait ri avec nous. On se racontait des situations complètement absurdes et tout. On s'imaginait vivre au milieu des Pyrénées et on imaginait plein de... Bref, c'est même pas racontable, mais c'était drôle. Et ça me fait plaisir qu'avec Hugo, on passe autant
d'heures à rire dans la semaine. Enfin, pour moi, c'est tellement important. Et je suis contente de voir que quoi qu'il se passe autour de nous, même dans les pires galères de notre vie, ça a toujours été comme ça. Ça fait 25 minutes que je vous parle et j'entends Hugo et Petit Coco qui viennent de rentrer. Je vais vous laisser ici parce que ce vlog, je pense, a été assez long. Je vais commencer le montage, surtout pour avoir ma soirée en amoureux ce soir avec Hugo. Là, ils vont jouer tous les deux, faire des trucs tous les deux. Je vais faire de la peinture à mon fils ensuite un peu plus tard pour le cadeau des tatis à la crèche, enfin pour décorer leur petit truc qu'on a prévu et tout. Nous, on va sûrement se faire un bol de soupe avec... ça à couper, mais ça devait pas être très intéressant ce que je raconte, c'est pas grave. Je vous retrouve demain avec un immense plaisir. J'espère que ce vlogmas vous a plu, ça m'a fait plaisir de vous emmener à l'étang salé. C'est pas l'endroit que vous avez vu là, mais une des plages de l'étang salé, c'est une des plages de mon enfance et je me rappelle me cramer les pieds quand j'étais petite. Et j'ai failli me noyer d'ailleurs à cette plage. Et ma soeur, la première fois qu'elle a surfé, c'était à cette plage et elle s'est ouverte là à côté de l'oreille, on a dû aller à l'hôpital, enfin bref. Que d'aventures. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a dépaysé un petit peu. Je vous fais des énormes bisous et à demain. Bye bye.